Salut à tous, c'est Samy de Sportivity.fr et on se retrouve aujourd'hui avec une petite présentation de la toute nouvelle TomTom Spark. Il s'agit donc de la nouvelle montre GPS pour sportifs de TomTom. On va faire une petite vidéo ici pour présenter rapidement celle-ci. On a bien évidemment un test bien plus complet disponible sur Sportivity.fr que je vous invite à aller consulter si vous voulez en savoir plus sur la montre après la vidéo. Donc la montre elle est là, je vous la présente rapidement sous différents angles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer un peu plus sur cette dernière afin de voir plus en détail son design, son ergonomie et son confort. Donc comme pour les précédentes versions des montres GPS destinées aux sportifs de la marque, on va retrouver en fait deux parties sur le produit. Une première partie qui concerne en fait le cadran et le module électronique en lui-même, et une seconde partie qui est ici plutôt destinée à tout ce qui va être bracelet, avec donc un bracelet en silicone avec revêtement soft touch plutôt agréable au toucher. Il y a des perforations qui vont permettre à la fois de régler la taille de la montre, mais également de permettre à la peau de facilement respirer pendant l'effort. Le système de fermeture se veut plutôt simple, avec donc un simple passant à venir passer ici dans le fermoir, un petit picot pour serrer et un deuxième pour confirmer le tout. Donc ça tient bien en place, c'est plutôt agréable et confortable une fois sur le poignet. À côté de ça, on a donc l'écran principal et en dessous ce petit bouton qui va en fait 4 boutons différents, donc vers le haut, le bas, la droite ou la gauche. Donc si on va vers le bas, on va avoir accès aux différents menus. En allant sur la gauche, on va avoir accès à tout ce qui va être suivi de l'activité, on reviendra en détail juste après. Sur la droite, on va pouvoir gérer tout ce qui va être sport, et sur le haut, tout ce qui va être connexion vers un appareil Bluetooth. On aura en effet l'occasion sur cette nouvelle montre de pouvoir stocker directement des MP3 et de pouvoir donc écouter sa musique sans forcément passer par son smartphone, puisque la connexion se fera directement entre la TomTom Spark et votre casque ou écouteur Bluetooth. L'écran est également rétroéclairé, pour cela il suffit de passer la main sur celui-ci et l'illumination se met en route. Sur la partie arrière de la montre, on va retrouver bien évidemment une des spécificités de cette nouvelle TomTom Spark, c'est le capteur optique de fréquence cardiaque. Donc grâce à celui-ci, on va pouvoir mesurer pendant l'activité son rythme cardiaque sans forcément avoir besoin d'une ceinture cardio. Donc pour l'activer, il suffit de lancer une activité. Donc par exemple ici, si on simule une course, on a donc le petit capteur vert qui va s'illuminer et qui va donc mesurer votre pouls en direct pendant que vous entraînez ou pendant n'importe quel effort. C'est plutôt pratique, vous allez pouvoir retrouver plus de détails sur tout ça directement sur sportivity.fr. On passe maintenant un peu plus en détail sur tout ce qui va être suivi de l'activité via cette nouvelle TomTom Spark, puisqu'elle pouvait être portée 24h sur 24 et donc suivre évidemment votre nombre de pas, la distance parcourue, vos calories, etc. etc. Donc par exemple ici aujourd'hui j'ai parcouru un peu plus de 11 000 pas, elle peut également enregistrer votre sommeil. Alors là je l'avais pas forcément mise, donc les valeurs sont pas vraiment crédibles. On peut donc le nombre de calories, la distance parcourue aujourd'hui, l'heure d'activité, et si on va encore une fois sur la gauche, on va retrouver donc les détails, mais sur la semaine complète. Donc ça c'est plutôt intéressant, on va pouvoir constater en une semaine justement la distance parcourue, le nombre de pas effectués, tout ça par rapport à un objectif qui va être gradué automatiquement par TomTom. Donc le seul défaut, c'est que c'est un peu lent au niveau de la navigation, mais on espère que ça pourrait être amélioré peut-être sur les prochaines versions de la TomTom Spark. Donc toutes ces données, évidemment, on va les retrouver sur l'application MySport de TomTom, donc elle est disponible sur iOS et Android. Et donc là, par exemple, si la montre est synchronisée donc directement par Bluetooth, on va retrouver donc le nombre de pas qui est affiché sur la montre, il va être également affiché sur l'application, et on pourra obtenir ensuite un peu plus de détails sur la journée, comme par exemple un graphique expliquant le nombre de pas heure par heure sur votre journée, les distances parcourues, un détail sur les calories, etc. etc. On va pouvoir retrouver des bilans sur la semaine, sur le mois, bref c'est plutôt du classique au niveau de l'application, c'est plutôt intuitif. On va retrouver également l'historique de toutes ces activités, mais on reviendra un peu plus après dans la vidéo sur justement le résumé d'une session de course à pied par exemple. Donc en plus du suivi d'activité, la montre TomTom Spark, bien évidemment, sa première fonctionnalité, c'est de suivre vos entraînements, notamment la course à pied, le vélo, la natation, le tapis de course, la gym, le vélo d'intérieur, ou encore un mode chrono, Donc si on prend ici la course, on va pouvoir retrouver, si on va sur le haut, les différentes sorties récentes, avec un petit résumé de chacune, et vers le bas, on va pouvoir régler en fait le mode d'entraînement en affectant par exemple des objectifs
sur la distance, le temps ou les calories. Donc ça c'est plutôt simple à mettre en place. Mais on va pouvoir également faire des sessions de fractionnés en créant des intervalles, en choisissant des temps d'échauffement, ou des distances de travail, de repos, un nombre de séries, etc. Donc tout ça, ça se met en place très rapidement, directement depuis la montre, sans forcément passer par un logiciel. Et ça c'est plutôt une bonne chose pour cette TomTom Spark. On va pouvoir également gérer cet entraînement en fonction d'un nombre de tours, donc un nombre de tours en fonction d'un temps, de distance, ou simplement un lapping manuel, ou encore en fonction des zones, donc ça peut être une zone d'allure, ou encore une zone de fréquence cardiaque par exemple. Donc ça, encore une fois, ça permet vraiment de créer ses propres entraînements, et de créer ses sessions en fonction de ses besoins. C'est vraiment, vraiment facile à mettre en place, il y a pas mal d'options comme vous pouvez le voir. C'est plutôt complet, on peut même par exemple faire une course par rapport à une session précédente, si on s'entraîne sur un terrain identique par exemple. Donc on va pouvoir régler également ce qui va être affiché sur le cadran de l'écran, donc on aura deux valeurs qui vont rester en permanence sur le cadran, donc c'est souvent le cas sur les montres de TomTom. Donc on va pouvoir depuis cette option ici choisir justement si ça va être plutôt l'allure et la fréquence cardiaque qui vont être gardées en permanence sur la montre. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'équiper de la montre et qu'on va aller courir un petit peu avec celle-ci pour que je vous montre en pratique ce que ça donne pendant une course à pied. Donc, une fois qu'on veut faire du sport justement avec cette nouvelle TomTom Spark, c'est plutôt simple, il suffit donc de choisir son activité. Ensuite, s'il y a besoin du GPS, la montre va aller chercher le signal plutôt rapidement. Elle va commencer également à calculer votre pouls, et puis vous allez pouvoir retrouver plusieurs informations sur le cadran de l'écran, donc à savoir le temps d'effort, la distance parcourue, votre allure moyenne, les calories brûlées, bien évidemment votre fréquence cardiaque, mais également les zones de fréquence cardiaque, un graphique par rapport à justement votre fréquence cardiaque pour voir l'évolution de celle-ci durant les dernières minutes d'effort. Donc c'est plutôt complet, ça peut être mis en pause à tout moment bien évidemment. L'affichage comme vous pouvez le voir il est bien large avec donc l'indicateur principal au centre de l'écran et en bas deux autres indicateurs que vous allez pouvoir choisir, donc ils vont rester en permanence affichés sur l'écran. Donc ensuite il suffit de cliquer vers le haut ou le bas sur le bouton principal pour passer d'un indicateur à l'autre durant l'exercice. Une fois que l'exercice est terminé, il suffit de cliquer donc deux fois vers la gauche pour pouvoir enregistrer celui-ci et ensuite transférer les données sur le téléphone portable et les analyser depuis donc soit l'application, soit directement depuis le site internet de TomTom. Donc une fois qu'on a fini un entraînement, on va le retrouver donc sur l'application avec ici la distance, la durée, l'allure, la fréquence cardiaque moyenne, etc. Donc on va avoir une carte qui va reprendre votre parcours, des données tour par tour avec allure, vitesse et FC pour chaque kilomètre et des graphiques reprenant donc sur la durée, votre allure et votre fréquence cardiaque. Donc c'est plutôt bien fait et on va retrouver bien évidemment un historique complet de chacune des activités réalisées avec la TomTom Spark au poignet. Donc voilà pour cette présentation vraiment rapide de cette nouvelle TomTom Spark. Donc je rappelle qu'il y a plusieurs versions, une version GPS simple, une version GPS plus cardio, une version GPS plus musique ou une version GPS plus cardio et musique. Donc c'est celle-ci qui est disponible à 249 €. Donc je ne suis pas passé sur toutes les fonctionnalités. Ce que je vous conseille, c'est tout simplement vous rendre sur sportivity.fr pour obtenir un test complet, détaillé et imagé de toutes les options disponibles par cette nouvelle TomTom Spark, qui est vraiment un très bon produit que nous on peut recommander sans hésitation. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.